Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui la leçon sur le codage et les techniques de transmission. On a vu déjà dans le cours précédent euh, la modulation PCM, Pulse Code Modulation. On a vu plusieurs étapes. Dont la première étape était l'échantillonnage. Après, on a vu la quantification. Là, c'est la troisième partie qui est le codage. Donc cette leçon-là, elle porte sur cette partie-là qui est le codage des informations. Donc avant de passer à la partie codage, on va faire quelques petites définitions qu'on va utiliser par la suite. La première définition qu'on va avoir ensemble, c'est la bande passante. Donc c'est quoi une bande passante? Donc si on a un signal qui a ce spectre-là, par exemple, hein, donc la bande passante, c'est l'intervalle des fréquences à l'intérieur duquel les signaux sont correctement transmis. Donc généralement, ce sont les fréquences dont la puissance ou bien l'amplitude, elle est inférieure de 0 décibels, de 3 décibels. Donc c'est à partir de là, donc cette fréquence-là et cette fréquence-là. Donc là, c'est la fréquence minimale, là, c'est la fréquence maximale. La différence entre les deux, donc cet intervalle-là, on l'appelle la bande passante. Deuxième définition qu'on va voir ensemble, c'est le moment élémentaire. Donc le moment élémentaire qu'on note généralement Tm, c'est la durée pendant laquelle il est nécessaire d'émettre un signal physique. Donc imaginons qu'on va transmettre un 1 logique par exemple. La période nécessaire pour envoyer ce 1 ou bien le 0 logique, on l'appelle le temps élémentaire. Donc on a ici par exemple un signal qui va être transmis, ce sont des 1 et des 0. Donc la période nécessaire pour envoyer un signal physique, on l'appelle le temps élémentaire. Donc le temps élémentaire, il peut être nécessaire pour envoyer ici un seul bit, ou bien 1 ou bien 0. Il peut être aussi le temps nécessaire pour envoyer 2 bits ou plus. Donc ça dépend des signaux. On passe maintenant à la troisième définition, qui est la valence d'une voix. Donc la valence d'une voix, c'est-à-dire il y a combien de valeurs physiques qu'on peut utiliser pour envoyer une donnée. C'est-à-dire, ici, donc j'ai pris ici deux exemples. Un exemple où on a deux tensions possibles pour l'information. C'est-à-dire, à un instant donné, l'information, elle peut prendre ou bien V1 ou bien V2. Et de point de vue binaire, c'est ou bien la valeur 1 logique ou bien la valeur 0 logique. Et donc là, on parle d'un signal bivalent, c'est-à-dire que sa valence, elle est égale à 2. Dans le deuxième exemple, le signal, il est codé sur 2 bits. Donc, à un instant donné, l'information, elle peut être égale à 0, 0, ou bien 0, 1, ou bien 1, 0, ou bien 1, 1. Donc, on parle ici de 4 états physiques possibles. Donc là, notre signal, il est dit à valence qui est égal à 4. Donc, la valence, c'est le nombre d'états physiques possibles à un instant donné de l'information. Généralement, on le note ou bien V ou bien M. La définition suivante, c'est celle de la vitesse de modulation ou bien ce qu'on appelle aussi la rapidité. Alors, c'est tout simplement l'inverse du temps élémentaire. Si vous vous rappelez, donc le temps élémentaire était exprimé en secondes et c'était le temps nécessaire pour envoyer une donnée physique. Alors, Rm, c'est l'inverse de ce temps-là et c'est exprimé en baud et on peut aussi l'exprimer en hertz. Voilà, donc le débit binaire après c'est quoi? C'est le nombre de bits qu'on peut envoyer pendant une seconde. Donc le débit binaire, il s'exprime en bits par seconde. Combien de bits on peut envoyer en une seconde? Et il est en relation avec la valence et la rapidité. Donc on a ici l'équation qui relie le débit binaire D avec la rapidité. Donc la rapidité, c'est l'inverse du temps élémentaire.
et de la valence, qui est le nombre d'états physiques qu'on peut envoyer à un instant donné. Donc là, c'est le log à la base 2. Log base 2, ce n'est pas le log signal. Après le débit binaire, on va commencer à voir les différents types de codage. Alors, le codage, c'est quoi? Le codage, c'est comment on va réellement envoyer notre signal binaire. Donc, une fois on a fait l'échantillonnage, la quantification, on a notre signal binaire. Et puis, ce signal binaire-là, on va le transmettre depuis un émetteur vers un récepteur. Alors, comment on va justement l'envoyer? Alors, généralement, on va l'envoyer sous forme de signaux électriques. Donc, ces signaux électriques-là, c'est un protocole, ce sont des protocoles sur lesquels l'émetteur et les récepteurs vont se mettre d'accord. Donc ici, le code le plus simple, le type de codage le plus simple, c'est ce qu'on appelle, le code tout ou rien. Donc tout ou rien, c'est-à-dire si on a un 1 logique, donc il va être codé avec une tension positive. Si c'est un 0 logique, il va être codé sur une tension qui est nulle. Donc 0 pour le 0 logique et plus V pour le 1 logique. Bien sûr, le tout, il est contrôlé par une horloge. Donc, cette horloge-là, elle va nous donner le temps élémentaire. Donc là, c'est notre TM. Donc, pour un coup d'horloge, on a ou bien un 0, qui correspond à 0 volts, ou bien à une tension positive, plus V, qui va correspondre à 1 logique. Donc là, c'est le code le plus simple utilisé. Le deuxième type de codage, c'est le RZ, le Return to Zero. Donc, le code RZ, le codage RZ, il y a plusieurs variantes. Donc, on va voir deux de ces variantes-là. Donc, il y a cette première variante, c'est-à-dire pour chaque coup d'horloge. Donc, si c'est un 0, ça va être un 0 logique. Si c'est 1, donc ça va être disons, une tension positive sur la première moitié de l'horloge et puis le retour à 0. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un retour à 0. Donc bon, là c'est notre TM. Je vais noter ici le TM. Donc là c'est le TM. Donc pour une période élémentaire ou bien pour un temps élémentaire, on a une demi-période qui va avoir une tension V, plus V, et pour l'autre demi-période, on va revenir à 0. La même chose ici pour un 1 logique. Si c'est un 0, donc ça va être 0 logique. Donc ici, c'est notre 0. La deuxième variante, c'est que c'est la même chose pour le 1 logique. Donc on a une tension ici positive et puis un retour à 0. Si c'est encore un 1, donc positif et puis un 0. Si c'est un 0 maintenant, ça va partir dans les tensions négatives. Donc on voit ici que c'est moins A. Donc là, ça sera moins A pour la demi-période et puis on revient à 0 et ainsi de suite. Donc là, c'est la deuxième variante de notre signal et c'est ce qu'on a vu au cours des ateliers de transmission numérique. Donc le codage RZ qu'on a vu ensemble dans les ateliers, c'est ça, c'est cette deuxième variante qu'on utilise. Le type suivant, c'est le codage NRZ. NRZ, c'est Non Return to Zero. Non Return to Zero, donc ça va être codé sur, donc le 0, il est codé sur moins A, et le 1, il est codé sur plus A, et ici, il n'y a pas de retour à 0. On voit très bien que c'est toute la période du temps élémentaire qui est utilisée pour le 1 ou bien pour le 0, et il n'y a plus de retour dans la demi-période élémentaire. Pour le code NRZI, Non Return to Zero Inverted, donc là, c'est un code qui va faire la transition pour lorsqu'il y a un 0 logique. Donc la transition, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il va changer de valeur de plus A vers moins A ou bien de moins A vers plus A. Donc cette transition-là, elle va avoir lieu si on a un 0 logique et elle va durer pendant tout le temps élémentaire. Donc on voit ici, on suppose que la valeur était à plus A
puisqu'on a un 0 logique, il y a eu une transition vers moins A, et cette transition-là, elle va continuer sur toute la période élémentaire. Par contre, si c'est un 1 logique, il n'y aura pas de transition. Donc là, on voit que la même valeur moins A, elle va continuer sur tout le temps élémentaire sans transition pour le 1 logique. La même chose ici. Dès qu'on trouve un 0 logique, il y a une transition. Donc il va changer de valeur. De moins A, on va aller vers plus A. Là, on a encore une transition parce qu'on a un 0 logique. Là, on a une transition parce que c'est un 0. Là, il n'y a pas de transition. Et là, il y a la transition parce qu'il y a le 0. On passe maintenant à un nouveau type de codage qui est le code Manchester. Donc, le codage Manchester, c'est un codage qui se fait pour le 1 et pour le 0 de cette manière-là. Donc, pour le 1 logique, il y a un passage de plus V jusqu'à moins V pour la demi-période. Ici, donc, il y a plus V là pour la demi-période élémentaire. On passe vers moins V. Donc, ça ne dépend pas de ce qui précède. Hein. Donc, chaque fois qu'il y a un 1, donc plus V vers le moins V. Là aussi, plus V vers le moins V. Pour le 0, c'est l'inverse. C'est le passage de moins V vers le plus V. Alors, on voit ici que la transition, elle se fait au milieu du temps élémentaire. Donc là, c'est le temps élémentaire. Donc là, on a notre temps élémentaire. Le Tm. Alors, donc, dans le demi-temps, donc, il y a le plus V pour le 1 et le moins V après. Donc, le temps élémentaire, pardon, il est divisé en deux. Plus V et moins V pour le 1 logique. Pour le 0, c'est l'inverse. C'est de moins V vers le plus V. Ici, c'est notre temps élémentaire. Pour le code Manchester différentiel, il y a une transition toujours au milieu du temps élémentaire, de moins V jusqu'à plus V, ou bien de plus V jusqu'à moins V. Et là, ça va dépendre de l'état antérieur. C'est-à-dire, pour le 1 logique, donc pour le 1 logique, si l'état qui avant était à moins V par exemple, il n'y aura pas de transition jusqu'au milieu du temps élémentaire, et là, il y aura la transition jusqu'à plus V. Donc, 1 logique, il n'y a pas de transition au début du temps élémentaire, mais il y a seulement une transition au milieu. Là, on voit aussi pour ce 1-là, il n'y a pas de transition au début du temps élémentaire. Donc là, c'est le temps élémentaire, là, c'est le début. Donc, il n'y a pas de transition, mais il y a une transition au milieu. Par contre, pour le 0, il y a deux transitions. On a notre temps élémentaire là. Donc, il y a une transition au début du temps élémentaire. Donc, on était à moins V. Là, on fait la première transition pour aller à plus V. Et au milieu du temps élémentaire, il y a une deuxième transition. Donc, on répète ici. Pour le 1, il n'y a pas de transition au début. Il y a seulement une transition au milieu du temps élémentaire. Pour le 0, il y a deux transitions. Il y a une transition au début et une transition au milieu. Transition au début, transition au milieu. Transition au début, transition au milieu. Là, il n'y a pas de transition au début, mais une transition au milieu. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, le code Manchester, là, il ne dépend pas de l'état antérieur, c'est-à-dire qu'on a un passage de plus V à moins V pour le 1 logique et de moins V vers le plus V pour le 0 logique, donc quel que soit l'état antérieur. Par contre, là, ça dépend de ce qui est avant. Donc, si ce qui est avant, c'est moins V, il n'y a pas de transition pour le 1 au début et une transition au milieu. Par contre, le 0, ça dépend bien sûr de ce qui est avant. Donc, si jamais il y a moins V, donc il y aura une transition au début et puis une transition au milieu. Voilà. Le dernier codage qu'on va voir ensemble, c'est le codage Miller. Donc, le codage Miller, il est un peu
proche du codage Manchester différentiel parce qu'ils dépendent de l'état antérieur. Donc là, on va supposer qu'on était à moins V. Donc, pour le 1, il n'y a pas de transition au début, comme tout à l'heure, et une transition au milieu. Il n'y a pas de transition au début et une transition au milieu. Alors, ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que le 0, en fait, il n'y a plus de transition ici. Donc, on voit ici que pour le 0, il n'y a plus de transition ni au début, ni au milieu. Hein? La même chose ici. Donc, pour le 1, il n'y a pas de transition au début, mais il y aura une transition au milieu. D'accord? Pour ce 0-là, il n'y a pas de transition, donc ni au début, ni au milieu. Donc là, on n'a rien, ni là, ni là. Par contre, s'il y a des zéros qui se suivent, il y aura des transitions au début seulement. Donc là, on a une transition au début de plus V vers moins V. Vu qu'on a encore un 0, il y a une transition au début du temps élémentaire, mais il n'y a pas au milieu. Hein. Donc là, il n'y a pas de transition au milieu pour le 0. Pour le 1, il n'y a pas de transition au début, mais il y aura une transition au milieu. Donc, pour ces codes qu'on a vus ensemble, il y a deux codes qui dépendent de ce qui est avant. Donc, il y a le code Miller et le code Manchester différentiel qui dépendent de l'état antérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coder directement sans savoir quel était l'état du temps élémentaire qui était avant. Merci pour votre attention.